Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance du Conseil pour le mois d'avril 2021. Ça me fait plaisir de vous accueillir en compagnie des membres du Conseil municipal de la ville de Victoriaville. Un des nôtres est actuellement à la maison, mais au travail. Donc, Patrick est à l'écran. Vous ne le voyez peut-être pas assis à sa place, mais il est avec nous ce soir de façon virtuelle. J'espère que vous avez passé un beau congé de Pâques. C'est la raison pour laquelle on se retrouve exceptionnellement un mardi pour cette séance de conseil et le mardi pour ceux qui écoutent habituellement le bingo à la télévision communautaire. Ne vous en faites pas. Si jamais on débordait 19h, il va y avoir le bingo quand même. Donc, Claude voulait que je vous dise ça, là. C'est bien important que vous sachiez, si vous attendez après le bingo à 19h et qu'on est encore là, que vous ne soyez pas fâché après le maire, le bingo va avoir lieu. Donc, on devrait quand même terminer avant 19h. Si on parlait brièvement de l'état de situation en lien avec le coronavirus, juste pour vous dire qu'il y a eu des changements du lieu de vaccination à Victoriaville. La vaccination de masse a en effet débuté hier avec ce nouveau lieu qui est au complexe Sanimark. Ce nouvel emplacement est plus grand, bien sûr, mieux adapté pour recevoir de plus nombreux visiteurs. Les consignes pour la prise de rendez-vous, vous pouvez les trouver sur le site Internet du CIUS Mauricie Centre du Québec, qui est le www.ciusmcq.ca. Et ça va, on le souhaite, là, si les doses disponibles sont assez en grand nombre, avec ce nouveau lieu, on pourra vacciner 2000 personnes par jour, comparativement à environ 500 personnes par jour au centre communautaire où avait lieu la vaccination auparavant à Victoriaville. Donc, c'est une avancée. Il y a quelques instants, je n'ai pas tous les détails. Je sais que le premier ministre, le ministre de la Santé et le directeur de la Santé publique du Québec ont tenu un point de presse. Donc, c'était à 17h. Ce que je sais, c'est qu'il y a des changements concernant la vaccination pour certaines personnes qui seraient prêtes à recevoir le vaccin AstraZeneca. Bien, ce sera possible de le faire sans nécessairement suivre tout le processus. Là, il y aura une ouverture des plages disponibles dans les lieux de vaccination pour que les gens de 55 ans et plus puissent aller se faire vacciner avec ce vaccin plus particulier. Je vous invite à regarder les détails là, dans les médias pour connaître exactement la teneur des propos et des changements qui seront effectués. Mais on me dit qu'en zone orange, comme on l'est actuellement à Victoriaville et dans tout le centre du Québec, finalement, il n'y aurait pas de changement majeur là, qui aurait été annoncé par le premier ministre il y a quelques instants. Mais on va, évidemment, comme vous, je vais aller vérifier ça quand j'aurai terminé la séance. Maintenant, l'aire réservée pour la clinique de vaccination, je vous rappelle qu'elle est située sur la partie tennis du complexe Sanimark et on vous avait dit qu'on on ferait des efforts pour pouvoir ouvrir les tennis extérieurs pour les joueurs de tennis qui sont privés de leur lieu habituel en raison de l'installation du lieu de vaccination. Eh bien, il y a actuellement 7 terrains extérieurs qui sont ouverts. L'autre fois, on m'avait dit de vous en parler, mais il neigeait, il faisait presque une tempête de neige dehors. Fait que je trouvais que d'annoncer qu'on avait du tennis extérieur, c'était un peu prématuré. Mais là, il commence à faire beau. Je suis convaincu que les joueurs et les joueuses de tennis vont pouvoir en profiter avec ces terrains qui sont maintenant ouverts et prêts. Encore cette année, il y aura un tirage de 300 arbres, des arbres de bon calibre. Là, on parle de 20 mm de diamètre qui va être réalisé auprès de la population. Il faut s'inscrire, par contre, si vous voulez pouvoir gagner un de ces 300 arbres. Il faut compléter un formulaire en ligne d'ici le 11 avril. Allez au vic.to/tirage 300 arbres, arbres évidemment au pluriel. Aussi, un appel aux jeunes talents. Jusqu'au 30 avril, on a fait un point de presse récemment. J'étais en compagnie Non, je n'étais pas en compagnie de mes collègues pour ce point de presse-là. J'étais en compagnie des jeunes du conseil de ville, de la ville de Victoriaville et du conseil jeunesse également de la MRC d'Arthabasca. C'est à l'initiative du conseil jeunesse de Victoriaville. Il y a un appel qui est réalisé auprès des jeunes talents. Alors, j'invite les jeunes âgés de 12 à 24 ans qui résident ou fréquentent une école située dans l'une des 22 municipalités de la MRC d'Arthabasca à s'inscrire
par l'entremise d'une photo, un poème, vous pouvez écrire une chanson, une œuvre quelconque. Vous pouvez, les jeunes, aborder un des aspects liés à la santé mentale. On en a beaucoup parlé avec la pandémie qui sévit, de ces problématiques de santé mentale que vivent notamment les jeunes. Alors, vous pouvez vous inscrire d'ici le 30 avril. Les détails sont disponibles au regionvic.to/concours/talent. Vous pouvez aller sur le site de la Ville de Victoriaville, vous allez trouver les détails également, c'est peut-être plus simple. Les inscriptions pour les sports et loisirs, c'est déjà commencé pour les activités de sport et loisirs pour l'été prochain. La date limite est fixée à aujourd'hui pour une inscription en ligne à compter du 7 avril. Ça, c'est demain. Les personnes intéressées peuvent contacter directement les organismes sportifs. Vous pouvez vérifier à ce moment-là les disponibilités pour pouvoir participer à des activités. Tous les détails se trouvent au vic.to/sport au pluriel. Il y a aussi la Ville de Victoriaville qui souhaite se doter d'un programme particulier d'urbanisme qu'on appelle un PPU pour la partie ouest de la rue Notre-Dame et le quartier environnant, comme indiqué dans notre plan d'urbanisme qui a été adopté en 2019, en prévision des futurs projets pour la revitalisation de ce secteur, je rappelle la rue Notre-Dame-Ouest, eh bien, les citoyens, citoyennes, commerçants, organismes, les gens, en fait, en général, sont invités à échanger leurs idées dans une démarche de consultation publique sur la plateforme monidée.ca, et ce, jusqu'au 22 avril prochain. Pour vous donner une idée, un PPU, on en a eu un plus au centre-ville, Notre-Dame-Est. On en a également un dans le vieil Arthabasca. Et là, ce sera un PPU pour ce secteur de la rue Notre-Dame-Ouest. Pour le printemps, je parlais tout à l'heure des terrains de tennis. Bien, il y a quelques rappels à signaler avec le changement de saison. La date limite pour le retrait des abris d'hiver, les fameux abris Tempo, je sais que c'est une marque, mais tout le monde va me comprendre, c'est le 30 avril, donc obligatoire de les retirer avant cette date. Retour de la collecte régulière également du bac brun, ça a commencé cette semaine. Et pour le balayage des rues, bien, c'est commencé également cette semaine. On est dans certains quartiers résidentiels. Vous n'avez qu'à faire une bande avec votre petit tas de gravier. On vous demande de ne pas mettre la petite pierre dans la poubelle parce que, premièrement, ça coûte cher parce que c'est pesant. Donc, nous, on paye à l'enfouissement. Et en plus de ça, on récupère ça, cette pierre-là, quand on la ramasse. Donc, c'est beaucoup plus écologique d'en faire, de l'étaler dans la rue. Il ne faut pas faire un gros tas, là. Mais ce qui est plus facile pour l'équipement de balayage, c'est de l'étaler devant chez vous. Je parle de la pierre puis du sable. Il y a des talents de chez nous qui s'illustrent. Vous avez peut-être suivi le concours Talent Bleu, qui n'est pas terminé encore, mais qui est présenté à l'émission La semaine des 4 Julie avec Julie Snyder. La région du centre du Québec est fièrement représentée par une patineuse artistique talentueuse qui s'appelle Roxane Rowe, dont on avait déjà entendu parler quand elle était junior, notamment avec des championnats canadiens. Ensuite, elle est passée professionnelle. C'est une jeune femme de Daveluiville et elle s'entraîne à Victoriaville. On lui a permis de s'entraîner au complexe Sanimark. Elle nous a d'ailleurs remercié récemment lors de l'émission. Bien, ça va très bien en ce moment parce qu'elle est en finale. Alors, elle va concourir la finale demain, le 7 avril. Comme je le disais, on lui a permis de s'entraîner à quelques reprises au complexe sportif Sanimark. On vous invite à voter pour elle pendant l'émission. Il y a toutes les indications là, sur le site de nouveau.ca. Une autre fierté régionale, bien sûr, c'est un chanteur qui s'appelle William Cloutier, qui est originaire de Victoriaville, qui est toujours en lice à Star Academy. Et là aussi, on vous invite, quand c'est le temps de voter, là, les gens qui suivent ça savent exactement comment ça fonctionne. Mais il ne faut surtout pas hésiter à encourager William Cloutier. Rapport des permis, c'est assez exceptionnel le mois de mars 2021, puisqu'il y a eu 144 permis d'émis pour le mois de mars, pour une valeur, tenez-vous bien, de 21 371 354 $ pour 86 logements. Alors, je vous laisse deviner que c'est pas mal plus que l'an dernier, au mois de mars, qui était quand même une bonne année, avec 64 permis.
mais pour une valeur de 9 millions et quelques dollars pour 13 logements. Alors, c'est vraiment un mois de mars exceptionnel depuis les 5 dernières années. Les permis ayant la valeur déclarée la plus élevée ce mois-ci sont la construction d'un immeuble de 62 logements sur la rue Châtel pour 11 millions de dollars. Il y a l'agrandissement également de l'entreprise Rochelot sur le boulevard Pierre-Roux-Est pour plus d'1 million de dollars. Construction d'une résidence sur la rue de Jonquille pour 917 000 $. Un immeuble de 6 logements sur la rue des Chalets, 800 000 $. Construction d'un poste d'essence également sur le boulevard Pierre-Roux-Ouest pour 700 000 $ de permis. Rénovation également pour accueillir un restaurant au 650 boulevard Jutras-Est. Là, on parle de 550 000 $. Le résumé pour les 3 premiers mois de l'année, avec le mois de mars exceptionnel, avec plus de 21 millions de dollars, on arrive aussi avec la meilleure année en termes d'investissement depuis 2017, soit 250 permis d'émis pour une valeur de 32 343 455 $, 139 logements créés. Si on compare avec l'an dernier, c'est 136 permis pour un 15,6 millions de dollars et 38 logements. Et je voudrais signaler que nos employés du service de l'urbanisme font des heures supplémentaires actuellement. Il y a beaucoup de permis qui sont demandés. Je les remercie pour leur bon travail. Je leur remercie de la rapidité avec laquelle ils réussissent à émettre des permis. Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de gens qui demandent d'accélérer la cadence, mais je peux vous dire qu'on a une demande comme pratiquement jamais auparavant, ce qui fait en sorte qu'on est très optimiste pour l'économie dans notre ville. Quand on regarde ça, c'est un bon indicateur. Mais je veux vous rassurer et vous assurer que les gens de nos services travaillent d'arrache-pied pour faire en sorte que vous puissiez avoir vos permis dans le temps imparti. Donc, merci à ces gens-là qui travaillent pour nous. À surveiller en avril, le mois de l'autisme, on aura une proclamation prévue ce soir lors de la séance. Je porte actuellement ce soir, comme plusieurs de mes collègues, le ruban pour le mois de l'autisme. Le 16, du 16 au 18 avril, ce sera le concours solistes et petits ensembles. Cette année, ce sera une version virtuelle. Tous les détails, vous pouvez les trouver sur le site du concours ou sur le site de la ville de Victoriaville. Le 18 avril, il y aura une journée Hop la ville. Du 18 au 24 avril, c'est aussi la semaine nationale du don d'organes. On aura une proclamation à cet égard dans quelques instants. Et toujours du 18 au 24 avril, c'est aussi la semaine de l'action bénévole. Et bien sûr, à la demande du Centre d'action bénévole des Bois-Francs, nous aurons une proclamation de la ville de Victoriaville dans un moment. Avec la réouverture des activités culturelles, on va voir aussi s'il y a des changements d'annoncer par le gouvernement, mais je vous invite quand même à consulter la programmation des différents organismes culturels de Victoriaville. Surveillez les différentes activités organisées aussi par les bibliothèques municipales. Vous avez toutes les informations pertinentes sur le site de notre ville. Maître Arcan, j'ai dit tout à l'heure que, outre M. Paulin qui était parmi nous virtuellement, tous nos collègues sont présents, en fait, incluant M. Paulin. Donc, nous avons le quorum, bien sûr. On peut procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des affaires nouvelles, Maître Arcan? Il y a un point ajouté aux affaires nouvelles, 16.1. Alors, nomination par intérim d'une personne au poste de directeur au sein du service de la gestion du territoire. Parfait. Avec les affaires nouvelles, est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur pour l'ordre du jour? M. Provencher, appuyé par Mme Moreau. 3.1. Approbation des procès-verbaux des séances tenues les 15 et 29 mars 2021. M. Poisson et M. Gauthier, merci. 4.1. Proclamation du mois de la sensibilisation à l'autisme. Alors, tel qu'annoncé il y a quelques instants, Autisme Centre du Québec nous demande de décréter le mois d'avril, mois de la sensibilisation à l'autisme. Attendu que le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme
par l'Assemblée générale des Nations unies et que le mois d'avril est déclaré comme étant le mois de l'autisme au Québec depuis 1984, attendu qu'encore de nos jours, les personnes autistes et leurs familles doivent concilier avec plusieurs préjugés et jugements qui nuisent à leur inclusion, alors que plusieurs d'entre elles auraient tout à fait les capacités de prendre une part active à la société, attendu qu'informer et sensibiliser la communauté aux caractéristiques très variables de l'autisme, ainsi qu'aux bons comportements à mettre en place pour accueillir, interagir et intervenir avec une personne ayant un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme est la clé pour une société plus ouverte à la différence et pleinement inclusive. Attendu qu'un enfant sur 64, âgé entre 5 et 17 ans, recevra un diagnostic d'autisme au Québec et que présentement, la prévalence de l'autisme est estimée à 1,5 % dans la population québécoise. En conséquence, il est résolu de décréter le mois d'avril, mois de la sensibilisation à l'autisme, et d'inviter les citoyennes et les citoyens, peu importe leur milieu, leur rôle ou leur statut, à tout mettre en œuvre pour que les personnes autistes soient pleinement inclusives et respectées dans leur milieu de vie. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Paulin, appuyé par Mme Lambert. 4.2, proclamation de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Proclamation qui se déroulera du 18 au 24 avril 2021 sous le thème « Ne gardez pas tout ça en dedans, dites-le ». Attendu que l'organisme Transplant Québec est engagé depuis 50 ans à sauver la vie de milliers de Québécois et qu'il souhaite encourager les citoyens à parler du don d'organes avec leurs proches, leurs familles et leurs amis, attendu que la Ville de Victoriaville désire se joindre à Transplant Québec dans ses efforts de sensibilisation à l'importance du don d'organes, en conséquence, il est résolu de proclamer la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se tiendra du 18 au 24 avril 2021. Proposé par M. Fréchette, appuyé par M. Morin. 4.3. Demande d'appui formulée par le Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs à l'effet de proclamer la Semaine nationale de l'Action bénévole 2021 qui se tiendra du 18 au 24 avril. Attendu que la générosité, l'énergie et les compétences des bénévoles continuent d'être l'une des plus belles ressources naturelles ainsi qu'une force essentielle à nos communautés, attendu que pour bâtir une société juste et équitable pour toutes et pour tous, nous devons travailler ensemble dans le respect et la coopération, attendu que les bénévoles et les groupes bénévoles et communautaires sont de plus en plus considérés comme des partenaires importants quand il s'agit de bâtir des communautés fortes, dynamiques et épanouies. Attendu que la Ville de Victoriaville serait privée de nombreux services et activités sans l'appui et la contribution des bénévoles. Attendu que plusieurs citoyennes et citoyens de notre ville bénéficient du bénévolat. Attendu qu'il est de mise pour tous les citoyens et les citoyennes de montrer leur reconnaissance à toutes ces personnes bénévoles qui contribuent à l'épanouissement et à la vitalité de notre ville. En conséquence, il est résolu de proclamer la semaine du 28 au 24 avril 2021, Semaine nationale de l'action bénévole, et d'inviter les citoyennes et citoyens à maintenir et à renouveler l'esprit du bénévolat en s'engageant à répondre aux besoins communautaires de notre ville. Alors, M. Gauthier et M. Côté, merci beaucoup. 4.4, dépôt d'une pétition formulée par des résidents des rues Chevalier et Cannon. Alors, nous avons reçu une pétition la semaine dernière qui demande à la Ville de Victoriaville de procéder au retrait du sens unique sur les rues visées. Alors, on dépose la soumission et il sera remis aux différents services concernés pour études et considérations ultérieures. C'est un dépôt, donc juste pour dire que le suivi sera effectué par le comité des transports. On a passé justement le dossier au dernier comité de transport, puis il va y avoir une analyse sur le terrain. Je sais qu'il y avait des aménagements prévus cette année. Actuellement, les aménagements vont être comme arrêtés le temps de faire l'étude, puis ça va être ramené effectivement, comme vous l'avez dit, au comité de transport. Merci, M. Côté, pour ces informations.
5.2.1 Fermeture d'une partie de la rue Albert en vue de l'événement Les Fenêtres qui parlent, qui se tiendra du 11 au 13 juin prochain. On parle d'une fermeture d'une partie de la rue Albert entre les rues Montfaite et de l'Ermitage le vendredi 1er juin de 13h à 21h en vue de la tenue du vernissage Les Fenêtres qui parlent. Madame Lambert et Monsieur Fréchette. 5.2.2 Fermeture d'une partie de la rue de Bigarré en vue de la tenue de l'événement Fromage, bouffe et tradition. Alors, une fermeture partielle de Bigarré sur 2 voies entre la rue de l'Ermitage et la sortie du stationnement de Bigarré derrière le Grand Union à compter du jeudi 17 juin 2021 jusqu'au dimanche 20 juin 2021. Madame Moreau et Monsieur Poisson. 6.1 Lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Victoriaville, CSD. Oui, alors il y a différentes lettres d'entente là, au nombre de 7 qui visent entre autres un horaire de travail pour un nouveau poste de concierge, des ajouts et modifications d'horaires des bibliothèques, des horaires de travail pour le pavillon Jean Béliveau, ainsi que pour l'atelier de la division bâtiment-équipement. Une modification également au processus de rappel au travail prévu à la convention collective et des modifications à l'horaire de travail pour le Colisée des Jardins et le pavillon Jean Béliveau, ainsi que pour les différents horaires d'hiver le soir. Alors, il s'agirait d'approuver le rapport de M. Mercier et les lettres d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat. Proposé, Mme Pilon et M. Côté. 6.2 Adoption des taux de salaire à être accordés aux étudiants embauchés à compter du 6 avril 2021. Oui, alors c'est une grille salariale qui est déposée par le service des ressources humaines là, qui prévoit les différents postes. À l'embauche, les tarifs soient à l'embauche après 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Alors, il s'agit d'approuver ces nouveaux tarifs-là pour la saison estivale. Mme Moreau et M. Morin. 7.1.1 Dépôt du rapport annuel 2020 portant sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Oui, alors comme la loi nous y oblige, nous devons déposer le rapport sur le règlement de gestion contractuelle. Alors cette année, ce qui a marqué particulièrement ces éléments-là, c'est l'adoption d'une clause d'achat local, comme on parle, là, le fameux 10 % maintenant bénéficiant aux commerces locaux pour les contrats distribués sous les seuils d'appel d'offres publics. Alors, c'est pour un dépôt et une transmission au ministère. Merci. 7.1.2 Adoption d'une résolution nécessaire au rachat d'obligations, et ce, en vertu des dispositions du projet de loi PL 54. Oui, alors, dans le cadre du contexte du régime de retraite, là, lorsqu'il y a eu différentes crises financières, la Ville a dû contracter des obligations pour combler les obligations de versement au régime de retraite. Alors, c'était prévu au projet de loi 54, là, communément appelé. Alors, il y a l'obligation maintenant de renflouer. On peut rembourser lorsqu'il y a des gains, ces obligations-là. Alors, effectivement, il y a eu des gains l'année dernière. Donc, une évaluation qui a été faite au 31 décembre 2019. Un gain de 221 000 $ a été constaté. Et la Ville l'utilise donc pour rembourser les obligations contractées à ce moment-là. Alors, il s'agit d'adopter une résolution pour autoriser Mme Ouellette à faire les transferts nécessaires. M. Provencher, M. Fréchette. 7.1.3 Adoption d'une résolution libérant et autorisant des dépenses prévues au règlement d'emprunt numéro 1210-2018, règlement parapluie. Alors, c'est pour permettre des dépenses, entre autres, en ce qui concerne les travaux en lien avec le collecteur Saint-Henri, plus particulièrement au niveau des travaux additionnels à la station de pompage Godin pour 70 000 $, somme qui sera compensée sur les sommes qui étaient déjà prévues pour l'acquisition d'appareils respiratoires, à même le règlement d'emprunt. M. Poisson et M. Gauthier. 7.1.4 Aide financière accordée en soutien aux propriétaires d'aéroports pour atténuer les effets de la pandémie de la COVID-19.
Alors, il s'agit d'autoriser le versement à la CIV de l'aide financière qui fut accordée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en soutien aux propriétaires d'aéroports pour atténuer les effets de la pandémie. Alors, une somme que la Ville de Victoriaville a reçue de 147 802 $ que nous allons reverser à la CIV, qui est le gestionnaire de l'aéroport régional André Fortin. Alors, vous avez besoin d'une résolution? Oui. Proposée par Mme Lambert, appuyée par Mme Moreau. 7.1.5, approbation des prévisions budgétaires de l'organisme Roulibus Incorporé pour l'année 2021. Alors, l'organisme Roulibus a soumis pour approbation, comme elle se doit, ses prévisions budgétaires pour 2021. Alors, il s'agit d'approuver les prévisions telles que présentées par l'organisme et confirmer la participation au financement des opérations en versant une somme, une contribution de 142 914,87 pour l'année 2021. Proposé par Mme Pilon et M. Côté. 7.1.6, liste des comptes pour le mois de mars 2021, totalisant 11 637 193 $ et 26 sous. Mme Moreau, puis M. Fréchette. 9.1, soumission reçue en vue de l'acquisition de béton bitumineux à l'usine pour l'année 2021. Alors, il y a eu 2 soumissionnaires, Pavage Centre-Sud du Québec pour 204 876,60 et Cintra Région Mauricie Centre du Québec 198 496,90. Alors, la plus basse soumission étant conforme, M. Lachapelle recommande que le contrat soit accordé à Cintra au prix soumis. M. Gauthier, Mme Lambert. 9.2, soumission reçue en vue de l'acquisition de béton bitumineux pour intervention mécanique pour l'année 2021. Alors, également 2 soumissionnaires pour ce projet. Alors, Cintra Mauricie Centre du Québec a soumissionné pour un montant de 171 300 $ et Pavage Veilleux 133 775 $. Alors, la soumission de Pavage Veilleux étant la plus basse conforme, il est recommandé de leur octroyer le contrat pour la fourniture de béton bitumineux pour intervention mécanique. Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Gauthier. 9.3, demande à être formulée auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vue de la suppression de l'activité de conditionnement des matériaux secs du certificat d'autorisation. Oui, alors il s'agit d'approuver le rapport de M. Michel Lachapelle et de l'autoriser à transmettre une demande auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques visant à retirer l'activité de conditionnement des matériaux secs du certificat d'autorisation du ministère en ce qui concerne le lot numéro 5 211 561 qui appartient à la Ville de Victoriaville. En fait, c'est notre dépôt de matériaux secs situé sur la rue de l'Acadie. Proposé M. Provencher et M. Morin. 9.3.1, espace vert. 9.3.1, soumission reçue en vue de la fourniture et de la pose de gazon en plaques pour l'année 2021. Alors, un seul soumissionnaire, il s'agit des excavations Yvon Houle et Fils, qui ont soumissionné pour une somme de 51 500 $. Alors, la soumission étant conforme, il est recommandé que le contrat soit octroyé aux excavations Yvon Houle. Proposé M. Poisson, Mme Pilon. 10.1.1, entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le club de soccer Optimum de Victoriaville. En fait, c'est un renouvellement d'une entente qui existe depuis plusieurs années entre la Ville de Victoriaville et l'organisme Club de soccer. On parle de la gestion des appariteurs au complexe multisport Promutuel. Alors, on va parler tant de la première phase que de la phase 2, ainsi que du PEPS à l'école secondaire Le Boisé. Alors, une entente valide du 1er janvier au 31 décembre 2021. Mme Lambert et M. Fréchette. 10.6.1, demande d'admissibilité à la reconnaissance municipale
formulée par l'organisme Club de croquet des Bois-Francs, dans le cadre de la politique d'admissibilité des organismes à la reconnaissance municipale de la Ville de Victoriaville. Il s'agit d'approuver le rapport de Mme Nathalie Hébert et reconnaître l'organisme Club de pétanque des Bois-Francs. Non, c'est croquet, là. Pardon? Pétanque, c'est tantôt. Oui, c'est une erreur, effectivement. Alors, c'est la même quand même, de la reconnaître dans la catégorie organisme de loisirs. Alors, admission valide tant ou aussi longtemps que l'organisme remplit les critères et les obligations de la politique d'admissibilité et fournit les documents exigés par la Ville. Alors, c'est bien pour le Club de croquet des Bois-Francs. Oui. Proposé par M. Provencher, appuyé par Mme Moreau. Cette fois, Maître Arcan, on y arrive. 10.6.2. Demande d'admissibilité à la reconnaissance municipale formulée par l'organisme Club de pétanque Arthabasca Incorporé, dans le cadre de la politique d'admissibilité des organismes à la reconnaissance municipale de la Ville de Victoriaville. Voilà, il s'agit d'admettre l'organisme à la reconnaissance municipale dans la catégorie organisme de sport, alors aux mêmes conditions que le club de croquet. Alors, une admission valide tant aussi longtemps que l'organisme remplit les critères et les obligations prévues à la politique d'admissibilité. Mme Pilon et M. Côté. 10.6.3, recommandation du comité d'analyse de soutien aux partenaires concernant des demandes d'aide financière. Oui, on parle du club de curling Le Laurier, l'organisme Le Support, tant pour de l'aide au détournement de l'enfouissement que pour l'événement Créer à tout petit, ainsi que la table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d'Arthabasca. Alors, on parle de contribution totale pour 2021 d'une somme de 21 920 $. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Fréchette. 10.6.4, recommandation du comité des loisirs et de la vie communautaire, événements concernant des demandes d'aide financière. Alors, il s'agit d'aide au fonctionnement pour l'organisme Le Grand Défi de Victoriaville, qui vise tant le Grand Défi des Bois, qui se tiendra le 11 septembre, ainsi que l'événement Bonjour Printemps, qui se tiendra le 12 septembre 2021, pour une somme de 52 845 $, naturellement toujours conditionnel à la tenue de l'événement. Monsieur le maire, je dois me retirer celui-là, c'est un de mes clients. Parfait, merci, M. Poisson. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Pilon, et appuyé par M. Fréchette? Merci. Le prochain point, à 10.6.5, demande de subvention à être formulée au gouvernement du Canada dans le cadre du programme Initiative pour des collectivités en santé. Alors, il s'agit d'approuver le rapport de M. Jean-François Béliveau et l'autoriser à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme Initiative pour les collectivités en santé concernant le projet de piétonisation du centre-ville et de voir à le désigner à titre de personne autorisée à agir pour et au nom de la Ville de Victoriaville. Proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Poisson. 10.6.6, entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et l'organisme Répit Jeunesse. C'est un renouvellement d'une entente existante depuis plusieurs années. Alors, il s'agit de ratifier l'entente à intervenir entre la Ville et Répit Jeunesse pour une entente pour une dépense de 12 500 $ afin de permettre à Répit Jeunesse d'assumer les coûts de surveillance et d'administration du projet. Alors, les conditions sont prévues dans l'entente jointe à la présente résolution. On parle entre autres de la surveillance à différents endroits, au centre-ville, dans certains sites municipaux et aux aires de feu de Parc Terre des Jeunes. Proposé par M. Fréchette, appuyé par Mme Moreau. 12.1.1, adoption d'un projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 110 rue Laurier-Est. Projet qui consiste à autoriser la construction d'une habitation trifamiliale sur le terrain situé au numéro 110 rue Laurier-Est.
De plus, étant donné la situation sanitaire actuelle, il y aurait lieu que le Conseil remplace la procédure d'assemblée publique de consultation par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours. Monsieur Provencher, Madame Moreau. 12.1.2, adoption du second projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 1 rue Gaby. Oui, alors second projet qui vise à permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 3 étages comportant 12 logements sur le terrain situé au numéro 1 rue Gaby. Alors également, pour ce processus-là, il y aurait lieu de remplacer la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours tel qu'autorisé par l'arrêté ministériel numéro 2020-033. Proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Pilon. 12.1.3, adoption du second projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 349 rue Cartier. Dans ce cas-ci, le second projet vise à permettre la construction d'un bâtiment destiné à de l'entreposage à des fins personnelles sur le terrain situé au 349 rue Cartier. Alors également, comme pour les autres projets, il y aurait lieu de remplacer la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours. M. Gauthier. Mme Moreau. 12.1.4, adoption du second projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 568 rue Gamache. Oui, dans ce cas-ci, ça vise à permettre la construction d'un bâtiment servant de station de pompage sur une partie du terrain situé au numéro 568 rue Gamache. Alors, à nouveau, il y aurait lieu de remplacer la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par un processus de consultation écrite. Proposeur, M. Poisson. Et M. Fréchette. Plusieurs dérogations mineures, Maître Arcan, je vous lis la première. De 12.2.1 à 12.2.11. 12.2.1. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 1475 boulevard Jutras-Ouest. Formulé par Audacité Victoriaville. Alors, il est recommandé d'accepter la demande et d'accorder la dérogation mineure. Dérogation mineure pour l'immeuble du 175 rue Laurier-Ouest, formulé par M. Sébastien Binette. Le CCU recommande d'accepter la demande telle que formulée. Maître Arcan, je pense que c'est Laurier-Est. Oui, vous avez raison, je m'excuse. En ce qui concerne une demande pour l'immeuble du 104 rue Laurier-Est, formulée par Mme Nicole Jamme, le CCU recommande dans ce cas-ci d'accorder la dérogation mineure de façon conditionnelle. Demande pour l'immeuble du 20 rue de l'Ermitage, formulée par la Ville de Victoriaville, où le CCU recommande d'accorder les dérogations mineures telles qu'elles furent formulées. Également pour l'immeuble du 361 rue Notre-Dame-Est, demande formulée par Carl Lefebvre, arpenteur géomètre incorporé. Dans ce cas-ci, le CCU recommande au Conseil de reporter sa décision. Pour l'immeuble du 90 rue Mayotte, déposé par M. Gabriel Gagnon, alors, il a recommandé que la demande soit acceptée. Une demande de dérogation mineure également pour le 83 avenue Pidis, qui a été formulée par M. Guillaume Fleury. Alors, dans ce cas-ci également, le CCU recommande au Conseil municipal de reporter la décision. Pour le 18 rue Carmen, formulé par M. Stéphane Lambert, le CCU recommande de refuser
la dérogation mineure telle qu'elle a été formulée. Demande pour les immeubles situés aux 275 et 325 boulevard des Bois-Francs-Nord et 5 rue Dumas, formulée par la Société québécoise des infrastructures. Alors, il est recommandé d'accorder la dérogation mineure de façon conditionnelle. Demande formulée par M. Guillaume Thibodeau pour son immeuble du 341 rue Catherine. Alors, dans ce cas-ci, le CCU recommande d'accepter partiellement la demande de dérogation mineure et de refuser la demande du paragraphe C de la dite demande. Pour l'immeuble de M. Guillaume Thibodeau, pour le 345 rue Catherine. Alors également, le CCU recommande d'accepter partiellement la demande, d'accorder les dérogations mineures formulées au paragraphe A et B de la demande et de refuser celle qui était visée au paragraphe C. Alors, ça complète la liste des dérogations mineures. Alors, s'il y avait des gens qui avaient des commentaires à formuler relativement à l'une ou l'autre des dérogations mineures dont on vient de faire état, vous pouvez utiliser le site Internet de la municipalité pour y formuler vos commentaires et Maxime pourra nous en faire état. Sinon, j'accepterai. On pourra prendre une proposition. On peut prendre une proposition. Pour les dérogations mineures, Mme Lambert, appuyée par Mme Pilon. 12.3.1, rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. Alors, plusieurs projets. Alors, le Grand Union pour le 19-23 rue de la Gare. M. Niki Bossé-Charland pour le 10-16 Bois-Francs Sud. Mme Caroline Ménard pour le 33 rue Pellerin. Gestion Poliquin. 2 projets pour le 11-75 rue Notre-Dame-Est. Mme Isabelle Dupuis pour le 112 Bois-Francs Sud. M. Steve Rondeau, 69 rue Laurier-Ouest. M. Vincent Picard pour le 140 rue Saint-Jean-Baptiste. M. Bastien Sortel, 119 rue Saint-Jean-Baptiste. Projet de M. Samuel Morissette pour le 26 rue Saint-Philippe. Il y a 2 projets, en fait. Construction Jacques 3G pour le 414 rue Desbigarrés. La compagnie 9381-5900 Québec Inc. pour le projet du 793 Bois-Francs Sud. Le Cégep de Victoriaville pour son bâtiment du 475 Notre-Dame-Est. Et finalement, la compagnie 9103-3522 Québec Inc. pour les immeubles du 325 Bois-Francs-Nord, 5 rue Dumas et 275 Bois-Francs-Nord. Alors, pour ces projets-là, le CCU recommande de les accepter. Il y a toutefois des projets dans lesquels le CCU recommande de refuser. Alors, il s'agit du projet de Mme Isabelle Dupuis, une partie du projet pour le 112 boulevard des Bois-Francs Sud, M. Bastien Sortel pour le 119 rue Saint-Jean-Baptiste, ainsi que M. Jacques Boutin pour le 10 rue Saint-Henri. M. Gauthier. Mme Lambert. 14.1. Soumission reçue en vue de l'exécution des travaux de réhabilitation d'aqueduc dans diverses rues de la ville de Victoriaville pour l'année 2021. Alors, le soumissionnaire Fort Action Incorporé a soumissionné pour 1 967 906 et 7 et Sanexin Services environnementaux incorporés pour 1 874 972 et 8. Alors, la plus basse soumission étant conforme, M. Antoine Gagnon recommande que le contrat soit accordé à Sanexin Services environnementaux. Proposé par M. Morin, appuyé par M. Fréchette. 14.2. Soumission reçue en vue de l'exécution des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur la rue du Curé-Suzard entre les rues Giroir et Laurier. Alors, 3 soumissionnaires. La Sablière de Warwick, 2
983 174,20 TGC Incorporé, 2 978 036,9 et Excavation LJL, 2 901 5,65. Alors, la plus basse soumission étant conforme, Mme Lévesque et M. Bérubé recommandent que le contrat soit accordé à Excavation LJL au prix unitaire soumis. Proposé par Mme Lambert, appuyé par Mme Moreau. 14.3, services professionnels d'ingénierie en vue de la réalisation des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur la rue du Curé-Suzard, entre les rues Giroir et Laurier, volets 3 et 4. Voilà, nous avions déjà octroyé les volets 1 et 2 le 1er juin 2020 à la firme Pluritech. Alors, il s'agit d'octroyer maintenant les volets 3 et 4 des services professionnels d'ingénierie en vue de la réalisation des travaux d'aqueduc et d'égouts. Alors, le volet 3, le volet surveillance des travaux avec résidence pour un montant de 170 777,30 et le volet 4 pour le contrôle qualitatif des matériaux pour un montant de 43 489,16. Parfait. M. Provencher, puis M. Fréchette. 14.4, soumission reçue pour le préachat d'un système de contrôle des odeurs pour le poste de pompage Godin. Alors, un seul soumissionnaire, il s'agit de Biorem Technologies pour un montant de 199 000 Alors, la soumission étant conforme, M. Gagnon, coordonnateur du service du génie, et M. Frédéric Méthode, ingénieur de la firme Les Services EXP, recommande que le contrat soit accordé à Biorem Technologies au prix de 199 000 Si vous me permettez, M. le maire, je vais proposer la résolution. Bien sûr, je le permets. Merci. M. Côté, appuyé par M. Poisson. 14.5, soumission reçue pour les services professionnels en vue de la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égouts en bordure du boulevard Arthabasca-Est, entre le 35 boulevard Arthabasca-Est et le boulevard de la Bonaventure. Oui, 2 soumissionnaires. Alors, la firme Pluritech, 109 130 et Aviso Expert Conseil, 91 124,16. Alors, la soumission de Aviso Expert Conseil étant la plus basse conforme, il est recommandé de leur octroyer le contrat. Toutefois, il aurait lieu tout simplement d'octroyer pour l'instant les volets 1 et 2 de l'offre de service pour un montant de 51 153 Juste pour mon information, est-ce que c'est sur le bord, entre le Ranelot et dans ce point-là, là? Pas du tout, hein? OK, d'accord. Non. Non, c'est pas non, parce que ce contrat-là, déjà été octroyé, les travaux sont en cours. C'est de l'autre côté, en fait, des travaux dont vous faites allusion. C'est du côté, je pense, de l'entreprise Signé-Garneau. D'accord. Parfait, merci. Proposé par Mme Pilon, appuyé par M. Poisson. 14.6, offre de services reçus en vue de la conception et de la réalisation des travaux de prolongement des sentiers de vélo de montagne au mont Arthabasca. Alors, nous avons eu un seul soumissionnaire. La soumission étant non conforme, il est recommandé de rejeter la soumission. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Gauthier. Ça prenait une résolution, hein, Maître Arcan? Oui, pour mettre fin au processus. On va recommencer. Oui. 14.7, recommandation du Comité des transports dans le cadre des travaux de réfection du pont de la rue Giroir. Oui, alors le Comité des transports va transmettre au MTQ différentes recommandations en vue des travaux de réfection du pont Giroir, entre autres que la réfection prévoit une voie carrossable du pont à 9,1 mètres, conserver et élargir le trottoir du côté ouest à 1,8 mètres, de permettre la construction éventuelle d'un trottoir du côté est, qu'une passerelle pour les déplacements actifs soit installée à l'ouest du pont sur les terrains de la municipalité durant les travaux, que des signaleurs routiers soient demandés pour faciliter la gestion de la circulation de détours durant les heures de pointe et que des dispositifs de retenue soient réinstallés sur les glissières de sécurité aux approches du pont Giroir.
C'est proposé par M. Fréchette, appuyé par Mme Moreau. 14.8, demande de subvention au programme d'aide à la voirie locale en vue des travaux d'asphaltage et de réfection de voiries sur diverses rues de la ville de Victoriaville pour l'année 2021. Oui, dans le cadre du volet redressement et accélération en vue de la réalisation des travaux d'asphaltage et de réfection de voiries sur diverses rues de la ville pour l'année 2021, il y aurait lieu d'autoriser Mme Karine Guérard à présenter une demande d'aide financière pour les travaux admissibles. Proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Pilon. 14.9, demande de subvention au programme d'aide à la voirie locale en vue des travaux de réfection de 2 ponceaux et de reprofilage des fossés adjacents situés sur la rue de l'Académie. Oui, toujours dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, dans le volet redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale. Alors, pour les travaux dont vous avez fait mention, M. le maire, c'est-à-dire 2 ponceaux et le reprofilage des fossés adjacents à la rue de l'Académie, il s'agit à nouveau d'autoriser Mme Guérard à déposer au nom de la Ville les demandes de subvention. Alors, c'est proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Lambert. 15.1.1, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1138-2016, établissant le programme d'aide financière en vue de la rénovation de façades d'immeubles situés au centre-ville et dépôt du projet de règlement numéro 1397-2021. Alors, il s'agit d'une mise à jour du programme existant depuis 2016 qui vise certaines définitions et certains travaux maintenant admissibles. C'est un très beau dossier. Monsieur le maire, je vais donner l'avis de motion. Merci, M. Côté. 15.1.2, avis de motion à être donné d'un règlement établissant le programme de subvention Animaccès et dépôt du projet de règlement numéro 1405-2021. Oui, programme de subvention qui vise à soutenir l'inscription d'un jeune en situation de handicap à un camp de jour spécialisé offert sur le territoire de la ville de Victoriaville. Alors, il s'agit du programme de subvention annuel pour l'année 2021. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, Mme Pilon. 15.1.3, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019 et dépôt du projet de règlement numéro 1406-2021. Oui, alors il s'agit de modifier le règlement de zonage actuel de manière à retirer les usages centre de formation professionnelle, cégep, école maternelle, primaire et secondaire et université dans la zone P 728, composée des propriétés situées au numéro 38 et 40 rue Laurier-Ouest. Alors, comme dans les cas précédents, il y aurait lieu de remplacer la procédure de consultation publique par un processus de consultation publique, par un processus de consultation écrite de 15 jours. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Morin. 15.1.4, adoption du projet de règlement numéro 1406-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Alors, ça fait suite à l'avis de motion précédente, M. le maire, concernant les immeubles du 38 et 40 rue Laurier-Ouest pour la zone publique P 728. Mme Moreau. Je vais m'abstenir de voter, puisque ça concerne un immeuble de la commission du Centre des services scolaires des Bois-Francs, duquel je suis un dirigeant. Merci, M. Provencher. Donc, proposé par Mme Moreau, appuyé par M. Côté. 15.1.5, adoption du règlement numéro 1395-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Alors, ça fait suite à la dernière séance où on a adopté le projet de règlement qui vise, entre autres, à réglementer ce qu'on appelle les serres urbaines. Proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Lambert. 15.1.6, adoption du règlement numéro 1400-2021, décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de l'exécution des travaux de reconstruction globale de la rue des Tilleuls. On parle d'un règlement qui décrète une dépense et un emprunt de 2
142 000 en vue de financer les travaux dont vous avez fait état, Monsieur le maire. Également, il y aurait lieu que le Conseil remplace la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours. Mme Moreau propose. Mme Lambert appuie. 15.1.7, adoption du règlement numéro 1401-2021, modifiant le règlement numéro 1198-2017 concernant les nuisances et l'insalubrité et le règlement numéro 1224-2018 applicable par la Sûreté du Québec. De manière à définir les dispositions relatives au bruit des véhicules lors d'une accélération rapide ou en mode stationnaire. M. Provencher, M. Fréchette. 15.1.8, adoption du règlement numéro 1402-2021, modifiant le règlement numéro 1314-2019 relatif à la circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies publiques et des véhicules routiers. Oui, règlement qui vise à remplacer l'annexe C de notre règlement de circulation qui détermine les limitations de vitesse dans divers secteurs. Alors, on parle des secteurs de 40 km/h. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai Mme Pilon, appuyé par M. Gauthier. 15.1.9, adoption du règlement numéro 1403-2021, décrétant le programme d'aide au développement commercial et à la rénovation intérieure des bâtiments. Il s'agit d'adopter le règlement dont l'avis de motion a été donné précédemment et dont vous aviez fait l'annonce, M. le maire, lors du dîner conférence il y a de ça quelques semaines déjà. Proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Moreau. 15.2.1, désignation du maire suppléant pour les 4 prochains mois. Je pense qu'il va s'agir d'une mairesse suppléante. Oui, il s'agira de désigner Mme Caroline Pilon pour les 4 prochains mois. Ça vous fait plaisir? Oui. Maintenant, on va voir si vos collègues veulent. Oui, c'est ça. Mme Lambert propose. Puis Mme Moreau appuie. Oui, il y a des appuis. C'est unanime. C'est Mme Lambert qui était... C'est vous qui étiez là ou c'est M. Provencher? Merci, Oui, M. parce qu'on Provencher. On avait inversé les... Oui, a parfait. changé, oui, c'est ça. Comme je dis, ces temps-ci, il y a moins de remplacement du maire dans des activités. Avec la pandémie, on a moins de 5 à 7, il va sans dire. Mais merci, M. Provencher, pour ces 4 derniers mois. C'était très Et bienvenue, Mme Pilon. Nous passons maintenant au point 15.1.9, adoption du règlement numéro 1403-2021, décrétant le programme d'aide au développement commercial. Je l'ai fait, ça? Oui. Alors, on est rendu au 15.2.2, renouvellement du mandat d'un représentant municipal au sein de l'Office municipal d'habitation de Victoriaville-Warwick. Il s'agirait de procéder au renouvellement du mandat de M. Patrick Paulin. À compter, c'est rétroactif en fait, au 20 novembre dernier, donc siégeait de façon illégale, et ça pour une durée de 3 ans. Il a compris. Est-ce que vous acceptez, M. Paulin, ce mandat-là? Oui? Ah, OK, c'est correct. Avant de vous désigner, M. Poisson, donc, qui propose M. Paulin, appuyé par Mme Moreau. Félicitations, chers collègues. Aux affaires nouvelles, telles qu'annoncées lors de la lecture de l'ordre du jour, Maître Arcan 16.1, nomination par intérim d'une personne au poste de directeur au sein du service de la gestion du territoire. Oui, alors il s'agit d'approuver le rapport de M. Jean Mercier et de procéder, à compter d'aujourd'hui même, à la nomination par intérim de M. Jean Demers au poste de directeur au sein du service de la gestion du territoire. Alors, M. Provencher et Mme Lambert, 17.1, intervention des membres du conseil municipal. Est-ce que j'ai un collègue qui a quelque chose à partager avec nous? Non. Sinon, on va passer à la période de questions et c'est Maxime qui est de retour avec nous. Tout à fait, avec grand plaisir, Monsieur le maire. On vous écoute. Donc, on a une seule question ce soir de M. Yannick Berry. Et ça y va comme suit. J'aimerais savoir si la Ville pense faire quelque chose pour que le
tout Victoriaville composte, toutes les résidences de personnes âgées de Victo, ainsi que beaucoup de restaurants jettent des tonnes de nourriture par jour. C'est inacceptable. Il faut y remédier. Au Témiscamingue, le compost est obligatoire. Ferons-nous de même à Victoriaville? On va sûrement y arriver, monsieur. Merci pour votre question. Il faut dire que c'est la MRC d'Arthabasca qui a compétence en matière de gestion des matières résiduelles. Et actuellement, il y a un nouveau programme de gestion des matières résiduelles qui est en cours de discussion. Et c'est Gestera qui est maître d'œuvre, qui est l'entreprise détenue par la MRC d'Arthabasca et Gaudreau Environnement. Et il y a un nouveau programme donc qui est en train d'être réalisé. Et vous savez que la ville de Victoriaville, de son côté, a souvent agi de manière à sensibiliser les acteurs de notre milieu et non pas nécessairement y aller de manière coercitive, mais on sait qu'à un moment donné, on va arriver à certaines obligations, notamment pour ce qu'on appelle les ICI, donc les institutions, les commerces et les industries. Et à ce moment-là, c'est certain qu'après avoir fait des projets pilotes, comme on en a eu récemment pour ces secteurs-là, il va y avoir des changements, d'autant plus que le gouvernement du Québec nous amène vers l'enfouissement zéro de plus en plus, donc le moins d'enfouissement possible. Je ne sais pas si on va arriver à zéro. Il y a même un BAP qui va se tenir au sujet de l'enfouissement au Québec, auquel je vais participer pour l'Union des municipalités du Québec à titre de président de la Commission de l'environnement. Donc, à ce moment-là, c'est certain qu'on va continuer à sensibiliser de plus en plus, mais tout le monde va devoir y mettre du sien, comme vous le suggérez si justement. Il n'y a pas d'autres questions, je vous regarde. Mais non, c'est la dernière question. Je profite quand même de l'occasion pour rappeler aux gens que seules les questions où les citoyens se sont préalablement identifiés sont posées lors de la période de questions. Évidemment, les citoyens peuvent toujours communiquer avec le service aux citoyens en tout temps au 819-758-1571. Puis, je rappelle en terminant que le formulaire là, est disponible sur notre site web au vic.to/conseil/séance. Merci. On fonctionne de la même façon que lorsque les gens, le public a accès ici, c'est-à-dire qu'au lutrin, la personne doit s'identifier. Donc, c'est la même chose en ligne. Faites la même chose. Maxime dit ça parce qu'on a reçu une question qui n'était pas une question embêtante, mais on n'avait pas d'identification. Puis souvent, moi, je réponds un peu ce que je sais, là, mais ce qu'on fait souvent, les gens l'apprécient beaucoup. On va avoir les coordonnées des gens, pouvoir les contacter suite à leurs questions, des fois pour donner des informations supplémentaires, leur donner de meilleures réponses que les miennes. Mais des fois, j'y vais de façon générale, mais nos services sont capables de contacter la personne et puis de répondre de façon, je dirais, plus exhaustive puis plus précise à certaines des interrogations. Des fois, il y a plusieurs volets. Alors, il y a des volets où peut-être moi, je ne sais pas une réponse exacte et les gens peuvent être contactés comme ça. Donc, c'est la façon dont on fonctionne. On vous invite tout simplement à vous identifier, donner vos coordonnées. On va pouvoir vous répondre plus adéquatement. Merci, Maxime. Nous allons passer maintenant à la levée de la séance à 19.1, ce qui va nous permettre d'être un petit peu en retard pour le bingo, mais je pense que les gens ont certainement été patients, puis ça s'en vient tout de suite après la levée de la séance. M. Poisson, appuyé par M. Gauthier. Merci, chers collègues. Merci, M. Paulin, à la maison. Portez-vous bien. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été présents parmi nous au cours de cette séance du Conseil. On va se retrouver au mois de mai, en plein printemps. On vous rappelle que la clinique de vaccination massive est maintenant ouverte au complexe Sanimark. Vous pouvez prendre rendez-vous. On va pouvoir, tant qu'il va y avoir des doses disponibles, vacciner de plus en plus de gens. C'est ce qu'on souhaite pour qu'on puisse s'en sortir le plus rapidement possible. Merci et à bientôt.